Shalom Aleichem, on est dans les halachot de la Beit Knesset. Il faut savoir que dans les halachot de la Beit Knesset, Beit Midrash, il est encore plus élevé la Kedusha du Beit Midrash que du Beit Knesset. Aval, il y a des halachot qu'on peut faire dans le Beit Midrash que on peut éviter, on doit éviter dans la Beit Knesset. Okay? Il nous a dit le Rav, si c'est il y a une Beit Knesset dans un Talmud Torah et il y a des classes à côté. Dans les classes à côté, on peut étudier même Chol. Aval, dans la Beit Knesset, il faut faire très attention de ne pas étudier Chol. Maintenant, vous avez des Talmud Torah. Non, il y a des Talmud Torah. Dans les Talmud Torah, que là-bas, ils étudient les Inokot Bet Rabban, qui ont 6 ans, 5 ans. Ils étudient les lettres, ils étudient la Torah. Là-bas, dans les classes à côté, ils peuvent, comme on a dit tout à l'heure, ils peuvent étudier le Heshbon, la mathématique, l'anglais, im limud Torah. Même que maintenant, des heures mathématiques, des heures de la Torah, même que c'est maintenant, c'est concerné du Chol, ça s'appelle Chol. Alors il y a aucun problème. Maintenant, Talmidei Chachamim ve'avreche kolelim alomdim bebeit hakneset. Talmidei Chachamim, il faut savoir que c'est pas trop évident. Alors, il faut savoir les Talmidei Chachamim dans le Beit Midrash, c'est leur maison. Et même qu'ils savent que c'est leur maison, quand même, il ne faut pas oublier que c'est Beit Knesset ou Beit Midrash. Et ils sont censés de se comporter comme il faut. Même que c'est leur maison. On permet beaucoup de choses, de manger par exemple. Mais quand c'est écrit dans Shulchan Aruch, Mutar lahem le'echol bedochak, et velishtot, bedochak, ça veut dire, c'est pas a priori, ça veut dire, on laisse passer les choses. Il faut savoir, c'est pas, il faut comprendre que ça veut dire le mot bedochak là-bas qu'il a dit Maran Shulchan Aruch. Il y en a qui disent qu'on peut, que c'est chez eux, c'est leur maison, ils peuvent manger, dormir, même shnat haray, ou s'allonger. Il y en a qui disent même de fumer. Tout cela, il faut apprendre la halacha que c'est pas trop évident. Badaï que c'est mieux. Il y a Ezrat Nashim. Dans Ezrat Nashim, on ne peut pas quand il y a l'office. Quand il y a l'office, il y a les femmes là-bas. S'il n'y a pas de femmes, alors d'accord, il n'y a aucun problème. C'est mieux d'y aller dans les Ezrat Nashim. Et la Kedusha là-bas, elle est moins forte. Et de là-bas, de manger et de boire, si c'est possible. Aval Badaï que maintenant, s'il étudie dans le Beit Midrash et il veut boire un petit café avec un petit gâteau, c'est mutar, un talmid chacham, mais Badaï que s'il y a les autres nashim, comme on a dit, c'est mieux. De faire des seudot et tout cela, ça c'est des questions. De faire des seudot dans le Beit Midrash. Vous voyez le Beit Knesset, que des shmois par exemple, qu'ils entendent un shiur et ils étudient là-bas, alors ils peuvent prendre un café, un thé, des petits gâteaux, et de manger cela, mais pas a priori. C'est pas maintenant une cantine. Le Beit Midrash, c'est pas une cantine. Et pas rien que cela. Il y en a qui croient que, Baruch Hashem, parce qu'on autorise de faire, on parle de Siyum Masechet, alors ils étudient et ils mangent là-bas. C'est mutar. Aval, c'est pas trop évident. Pourquoi? Parce que ça va très vite. Quand on mange, après Israël maintenant lui gonfle tout cela, il va parler des bêtises. Il y en a qui même qui boivent de l'alcool. Et de boire de l'alcool dans le Beit Knesset, ça s'appelle Klut Rosh, d'avoir un esprit léger, c'est grave. Malheureusement, on ne parle pas suffisamment. C'est au Rabbanim qu'il faut qu'ils parlent et dire que la Kedusha de la Beit Knesset, elle est très élevée. C'est très délicat parce qu'il y en a des gens qui sont très très loin. Si on va leur dire quelque chose, il ne va plus venir à la Beit Knesset. Alors c'est très délicat, mais là les Rabbanim, ils ne font pas suffisamment leur travail. Ça veut dire quoi? Ils ne disent pas comme un couteau de shochet. Ils leur disent, écoutez monsieur, vous voulez venir ici, c'est prier. Vous ne voulez pas, la porte. Alors, s'ils vont dire à quelqu'un que lui qui fait tchouva maintenant, ou maintenant il est venu pour faire kaddish à la Beit Knesset. Si lui on parle comme ça, c'est fini, il ne va plus venir. Alors Metzat Sheni,
la Kedusha de la Bet Knesset, elle est grave. Le Bet Midrash encore plus, à plus forte raison. וכל הנ"ל חלק בית הכנסת ובית המדרש, שאב בית המדרש אין להתיר, ainsi aussi dans le בית המדרש, pareil que dans la בית הכנסת, parce que il faut savoir le בית המדרש, il est plus élevé que le בית הכנסת, comme ça la Kedusha du בית המדרש. Et là-bas, on n'a pas le droit de manger, de boire, de prendre la cigarette. ורק תלמידי חכמים ואברכי כוללים רשאים מדוחק לאכול, seulement תלמידי חכמים, ceux-là qui étudient, ils sont tout le temps là-bas. Si maintenant on va leur dire que vous voulez manger, rentrez chez vous à la maison. Maintenant ils vont perdre le temps. Le fait qu'ils rentrent chez eux à la maison, ils vont manger là-bas. Okay? Alors, on permet bedohak dans le Bet Midrash de manger. בוודאי דיון מכל מקום יש להבהיר שכל האמור לעיל הוא מדין קדושת בית הכנסת ובית המדרש. אולם, אם יש מקום לאסור בזמננו את העישון, on parle au niveau de la cigarette par exemple. Plus que les Ashkénazes que les Séfarades. Nous, dans les Beit Knesset des Séfarades, ils ne permettent pas de fumer. Les Ashkénazes, ils permettent, comme ça leur pose qui m'a eux, ils permettent de fumer. Aval Vadaï, que c'est pas rien que dans le côté que de dire que c'est sourd de fumer ou moutard de fumer. Il y a un autre tzad de dire que la cigarette c'est dangereux et la majorité des docteurs ils disent que c'est dangereux. Même il y en a, comme il y en a des gdolé ador, qu'ils fumaient. Et quand maintenant le docteur il leur a dit écoutez c'est grave maintenant, ils ont dit maintenant c'est moutard parce que nous maintenant on arrête de fumer Shabbat. Alors on se nettoie. Le docteur il a prouvé que non, on ne se nettoie pas. Il a arrêté tout de suite la cigarette. Un des gdolé ador. C'est pour cela on ne va pas permettre de fumer dans le Beit Midrash ou dans le Beit Knesset, même que tu étudies la Torah. Sors dehors, ou va dans les Antnashim, va étudier là-bas dans les Antnashim, là tu peux permettre la cigarette. Kol Seuda, sheyesh ba shichut, toute Seuda qu'on fait là-bas dans le Beit Knesset, même que c'est une Seuda de mitzvah et à l'alcool, et c'est sûr que les gens, s'ils prennent un tout petit peu, tu sais que les gens qui sont là-bas, c'est des gens qui sont Yirei Shamayim, ils vont prendre un tout petit peu pour ouvrir l'appétit. Aval, si maintenant c'est sûr que ça va partir dans tous les sens, et ça va être comme Purim, il n'y a pas de l'alcool. Il faut interdire l'alcool. Assour la soda Beit Knesset, et dans le Beit Midrash. Assour de le faire dans le Beit Knesset et le Beit Midrash. ואף על פי כן נהגו להקל לעשות סעודת מצווה בבית הכנסת כגון סיום מסכת, c'est pour cela que il y en a qui disent que c'est moutar de faire une סעודה dans le בית הכנסת, סיום מסכת, או ברית מילה par exemple. ראוי להחמיר שלא לעשות סעודה ששותים בה יין ושיכה וכיוצא בזה בתור בית הכנסת, c'est conseillé. Il faut que le Rav de la Beit Knesset, lui, il empêche de faire des repas qu'il y a du vin ou il y a de l'alcool. וכן כל סעודה שיש בה חשש שיבוא לידי שחוק, la plus forte raison maintenant si c'est une סעודה que maintenant ils vont négliger, ils vont parler, ils vont rigoler, ils vont faire des blagues et tout cela. La Beit Knesset, la Kedusha, elle est très 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 énorme. C'est pour ça qu'il faut savoir comment se comporter dans la Beit Knesset. Okay? Si on pouvait parler, continuer à parler la Kedusha de la Beit Knesset, pour essayer de comprendre la gravité, on aurait continué à parler.